On se retrouve aujourd'hui pour voir comment enregistrer une facture dont le client ou le fournisseur n'est pas français. Donc on appelle tout ça les opérations à l'étranger et il y en a deux types. Comme pour les opérations en France, on a à la fois les ventes et les achats. Du côté des ventes, on a les exportations et les livraisons intracommunautaires. La différence entre les deux, c'est que les exportations, c'est lorsque l'on vend en dehors de l'Union européenne et les livraisons intracom, c'est quand on vend dans l'Union européenne. Du côté des achats, on a le même principe, on a les importations et les acquisitions intracommunautaires. Donc les importations, c'est lorsque l'on achète en dehors de l'UE et les acquisitions intracom quand on achète dans l'UE. Je vais rappeler quelques règles fiscales concernant la TVA, d'abord en France et ensuite on va voir comment ça s'applique aux opérations à l'étranger. Donc en France, on se rappelle que le vendeur collecte la TVA et l'acheteur déduit la TVA. Tout ça au taux de TVA français. Il faut savoir que tous les taux de TVA ne sont pas pareils dans tous les pays du monde. Et ensuite, du coup, c'est le client qui paye la TVA à son fournisseur. Donc le client va payer le hors-taxe plus la TVA, donc le TTC. À l'étranger, ça se passe différemment. La TVA, elle est collectée non pas par le vendeur, mais par l'acheteur, qui va aussi pouvoir la déduire. Et du coup, le taux de TVA retenu, c'est celui du pays de l'acheteur. Et c'est assez logique parce que, au final, si le vendeur devait connaître tous les taux de TVA des pays de ses clients, ce serait beaucoup trop compliqué. Alors que le client connaît le taux de TVA de son pays, donc c'est lui qui collecte la TVA au taux de son pays. Donc maintenant, on va voir comment ça s'applique aux opérations à l'étranger. Pour les ventes. Donc, c'est-à-dire que le vendeur français ne collecte rien. Il ne collecte pas de TVA. Il n'y a pas de TVA dans la facture. Il n'y aura donc pas de TVA dans l'écriture. Je fais une petite remarque, c'est que pour que tout ça, ça s'applique, le client doit être une entreprise avec un numéro de TVA. Pour que ces règles s'appliquent là. Si l'entreprise n'a pas de numéro de TVA, alors ça se passe un peu comme pour une vente à un Français. Il y a de la TVA, un TTC, comme habituellement. Mais si le client est une entreprise avec un numéro de TVA, donc le vendeur français ne collecte rien, il n'y a pas de TVA dans la facture et pas de TVA dans l'écriture. Du côté des achats maintenant, donc l'acheteur français, du coup, il va collecter et déduire la TVA au taux français. Donc il n'y a pas de TVA dans la facture parce que le vendeur n'a pas inscrit le montant de TVA puisque lui ne va pas l'enregistrer dans son écriture. Ça veut dire que l'acheteur français doit calculer la TVA et ça veut dire auto-liquider la TVA. Auto-liquider, ça veut dire calculer la TVA, collecter et la déduire. Donc l'écriture contient une ligne pour la TVA collectée et une ligne pour la TVA déductible. Et la TVA, du coup, elle n'est pas due au fournisseur. L'acheteur ne va pas payer la TVA au fournisseur, ne va pas payer un TTC au fournisseur, mais il va juste collecter et déduire la TVA et tout ça, il le doit à l'État directement. On va avoir un petit exemple un peu plus concret pour voir comment ça se passe au niveau des écritures. Donc là, j'ai une facture très simple avec des marchandises brutes de 500 euros. J'ai mis une petite remise de 10%, donc ça fait moins 50 euros. Et donc, on a un net commercial hors taxe de 450 euros. Dans cette facture, il n'y a pas de TVA, pas de TTC. C'est juste uniquement ce qu'il y a, que du hors taxe. L'écriture, du côté des ventes, on a seulement la vente de marchandises pour 450 euros. On se rappelle qu'on enregistre dans le 707, dans tous les comptes 7, que le net commercial, pas le brut, seulement le net commercial. Donc dans le 707 vente de marchandises, on va mettre 450 euros. Et dans le 411, 450 euros aussi, c'est ce que l'on doit, c'est ce que le client nous doit. Du côté des achats maintenant, on a une écriture qui est semblable pour les deux premières lignes, c'est-à-dire que l'on achète 450 euros de marchandises, on doit 450 euros au fournisseur, donc c'est bien ce que je disais, on doit bien le hors-taxe au fournisseur et pas de la TVA, pas de TTC, rien, juste le hors-taxe. Et du coup, c'est sur les deux dernières lignes que l'on va collecter et déduire la TVA. Déduire la TVA, c'est le compte habituel comme pour les achats en France, le 445,6 pour simplifier, généralement il y a encore un autre 6 derrière. Et du coup, pour 90 euros, et du coup, ce que l'on collecte, c'est aussi 90 euros. Et là, c'est un compte spécifique, le 445.2. Alors, c'est pas encore vraiment officiel. Aujourd'hui, il s'appelle TVA due sur acquisition intracommunautaire, mais on va voir juste après que tout ça, ce sont des nouvelles règles, donc il serait plus logique d'appeler ce compte maintenant TVA due sur opération à l'étranger.
Donc ce 90 €, comment est-ce qu'on l'a calculé? On a fait tout simplement le hors taxe fois le taux de TVA, 450 fois 20%, ce qui donne 90 €. Et donc on va faire un petit point maintenant sur les importations parce qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, avant de parler des choses qui ont changé, je fais juste un petit point sur le fait que lorsque l'on importe, donc lorsque l'on achète en dehors de l'UE, il faut payer des frais liés au passage en douane. Tout l'intérêt de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas de douane. Donc, quand on importe en dehors de l'UE, eh ben, on a ce passage en douane qu'on appelle des droits de douane. C'est un transitaire qui va nous les faire payer. Et ces droits de douane doivent être enregistrés dans le même compte que celui des marchandises achetées. Donc si vous avez acheté tout à l'heure dans l'exemple précédent des marchandises, vous les avez mis dans le compte 607, vous allez devoir mettre les droits de douane dans le compte 607. Si à l'inverse vous avez acheté des matières premières, alors vous allez devoir mettre les droits de douane dans le compte de matières premières, c'est-à-dire le 601. Donc, c'est ce que nous met le transitaire dans la facture. Les droits de douane, ici, sont de 100 €. Le transitaire, il nous fait payer des petits honoraires, c'est normal. Il y a de la TVA. La TVA, on a fait les droits de douane plus les honoraires, tout ça fois 20%. Et ensuite, on a un net à payer TTC de 144 € qui correspond à la somme. Alors, du coup, l'écriture ressemble à ça. On a le 401 fournisseur, donc on doit le 144 € au transitaire. C'est une facture, le transitaire est français, donc c'est une facture comme si on était en France, donc c'est assez classique, il n'y a rien de compliqué. Dans le 607, du coup, on y a mis les droits de douane, dans le 622, les honoraires, et dans le 445.6, la TVA déductible. Maintenant, avant 2022, il se passait autre chose. Toutes ces règles-là, elles sont valables que depuis le 1er janvier 2022. Avant ça, en fait, la TVA sur importation n'était pas auto-liquidée par l'acheteur. Tout ce qu'on a vu avant, en fait, ça ne se faisait pas pour les importations. C'est tout nouveau. En fait, c'était le transitaire en douane qui nous faisait payer la TVA. Donc, c'était le transitaire en douane qui collectait la TVA. Ce n'était pas nous. Et nous, on ne pouvait que la déduire. Et du coup, c'était sur la facture du transitaire qu'on pouvait savoir combien de TVA on devait déduire. Donc, la facture du transitaire avant, elle aurait ressemblé à ça. Il y aurait toujours eu des droits de douane pour 100 €, toujours des honoraires de 20 €. Par contre, la TVA, elle aurait été de 114 €. Et pour savoir comment on connaît ce montant de 114 €, eh ben on fait les 450 €, vous vous rappelez, c'était le net commercial de l'exemple précédent, plus les 100 € de droits de douane, plus les 20 € d'honoraires, et tout ça fois 20%, ce qui nous donne la TVA. Et du coup, au transitaire, on ne lui devait pas 144 €, mais 234 €, qui correspond à la somme de tous les éléments précédents. Et donc la facture, elle est enregistrée de la manière suivante. En faisant, c'est un peu la même chose que ce qu'il y a juste au-dessus, c'est juste que les montants changent. Au fournisseur, donc au transitaire, on ne lui devait pas 144 mais 234, et pour la TVA déductible, on avait 114 € au lieu de 24. Voilà, c'est tout pour ces opérations à l'étranger. J'espère que ça a été clair. Sinon, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me poser des questions.